Salut les ados, donc ça y est, on se retrouve pour les vidéos YouTube. C'est le confinement saison 2. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être Philippe et Dylan qui vont vous partager un thème qu'ils ont eu sur leur cœur. Donc sans plus tarder, je leur laisse toute la place. Alors Dylan, voilà, c'est super de pouvoir être là ce soir. On va pouvoir partager un peu sur un thème par rapport à la vie des ados et par rapport aux conseils qu'on peut leur apporter. Et, je suis content qu'on puisse partager ensemble ce temps de parole et aussi partager quelques expériences qui sont personnelles par rapport à ce qu'on va pouvoir vivre. Tu vois, j'avais pensé par rapport à cette connexion qu'il y a, non seulement entre nous, mais aussi avec les ados, que c'était important de rester les uns les autres en contact. Et c'est pour ça aussi qu'on est là, nous, ce soir, pour partager. Et c'est vraiment avec le désir dans notre cœur de pouvoir vous apporter à vous, les ados, aussi quelques conseils précieux. Parce que c'est des conseils qu'on essaie de s'appliquer à nous-mêmes aussi. Alors c'est pas toujours facile, le contexte est particulier. Comme le disait tout à l'heure Romain, le confinement version 2. En espérant qu'il n'y a pas une saison 3. Parce que là ça serait grave. C'est plus une série. Et voilà, donc ce soir nous on veut partager avec vous autour d'un thème et dire l'important c'est de rester connecté. La connexion entre nous elle est importante. Dylan, je pense que ça on en a tous conscience, on est un peu plus âgés que les ados et on est vraiment conscient que c'est nécessaire d'avoir cette connexion. Mais la connexion qui est primordiale, c'est celle qui est avec Dieu avant tout. Je crois que tu es d'accord avec moi si on dit que on peut être connectés les uns aux autres et ça nous stimule, ça nous encourage, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La connexion avec Dieu, c'est celle qui doit d'abord dominer. Et à travers le passage qu'on va étudier ce soir, on va pouvoir voir à travers l'histoire d'un jeune homme. Je pense que ça va leur parler aux ados. Ce jeune homme, c'était un gars qui vivait dans le confinement. Mais lui, c'était pas saison 1, saison 2, saison 3, c'était H24. Quoi. Tout le temps. Et donc ce que je te propose, Dylan, c'est de pouvoir lire déjà dans le livre des Juges cette histoire de Gédéon et pour nous rappeler peut-être à ceux qui connaissent déjà l'histoire et peut-être à ceux qui vont découvrir comment Gédéon y vivait à ce moment-là. Alors c'était il y a plusieurs milliers d'années, c'était pas le même contexte, mais c'était aussi un confinement. Ouais. Alors je vais vous lire l'histoire de Gédéon. Donc je vais vous inviter à prendre votre Bible dans Juges 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Merci Dylan. Donc là, ça plante le décor. Là. Tout de suite. Voilà. Et donc ça nous montre un peu cette répétitivité. Et en gros, cette histoire, on devait donner un titre à notre échange, quoi, et puis à ce qu'on veut partager avec les ados, on pourrait l'appeler « Au secours, ça recommence Ouais. ». C'est un titre comme un autre, hein, mais ça symbolise bien, je trouve, ce que tu viens de nous partager à travers la lecture dans le livre des Juges. Et cette histoire de Gédéon, elle est quand même importante. On a un peu la suite qui nous permet de voir un peu comment ça se passait pour Gédéon à ce moment-là. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait au froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as, et délivre le pays, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici,
Ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Ça, c'est super, c'est comme passage. Et on vous invite à reprendre le chapitre complet, parce que là, on a fait quelques extraits, et ce passage est tellement merveilleux, et il est puissant, mais il est aussi révélateur, moi je trouve, un peu du contexte dans lequel plusieurs vivent aujourd'hui. Et on va proposer quelque chose aux ados. Tout à l'heure, je vous parlais de rester connecté à Dieu, parce que c'était l'essentiel. Et une des façons de se connecter à Dieu, tu es d'accord avec moi, Dylan, c'est la prière, Oui. la lecture de la Bible, Ouais. et aussi la communion et s'alimenter des choses spirituelles qui sont bonnes. Et moi, quand j'étais jeune, je lisais la Bible, mais je ne comprenais pas forcément ce que ça voulait dire. Et quand je lisais l'histoire de Gédéon, par exemple, j'avais un peu de mal à comprendre, mais à quoi ça va me servir, en quoi ça me concerne, qu'est-ce que je peux retenir pour ma vie de ça. Donc, je propose que pendant quelques instants, on donne un peu une méthodologie pour aider les ados, peut-être qui ont du mal quand ils lisent la Bible à s'approprier, à comprendre le sens du texte et en quoi ça les concerne, parce que c'est clair que dans la Bible, c'est marqué toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile. Et parfois, on a un peu de mal à comprendre l'utilité, à voir le dessin de la lecture et de dire c'est quoi l'objectif, c'est quoi le plan et au moins en quoi je suis concerné, quoi. Donc, on va vous donner quelques pistes de réflexion. Alors, c'est une méthodologie qui vaut ce qu'elle vaut, mais moi qui m'a été utile. Et je pense que c'est bien qu'on puisse la partager avec les ados ce soir et aussi qu'on puisse voir concrètement aussi derrière en quoi ça peut aider. Donc, cette méthodologie, elle était basée sur trois questions. Cette première question, à travers le passage qu'on va lire, c'est qu'est-ce que j'apprends sur Dieu dans ce passage? La deuxième, c'est qu'est-ce que j'apprends sur Jésus dans ce passage? Et la troisième question, c'est quel enseignement et quelle conclusion je peux en tirer pour ma vie? Alors là, tout de suite, quand on regarde le passage qu'on vient de lire dans Juge, il y a une question sur laquelle on va pouvoir répondre, parce qu'on sait que ça ne concerne pas le passage, c'est qu'est-ce que j'apprends sur Jésus? Concrètement, on ne parle pas de Jésus dans le texte qu'on vient de lire. Non. Et par contre, on parle de Dieu, on parle de l'ange de l'Éternel, et on parle de Gédéon. Et Gédéon, ça peut être nous. Bien sûr. Alors, ça peut être nous, surtout quand l'Éternel dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Donc en gros, Dieu peut nous parler aussi de cette façon, en nous disant, va avec cette force que tu as. Et ce, même si on a des doutes. Bien sûr. Parce que Gédéon, il a quand même un paquet de doutes. Hein. Tu as lu quelque chose d'intéressant, et ça, il va dire quoi? Il va dire, ma famille, c'est la plus pauvre. La plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Alors, moi je crois vraiment que si toutefois, toi qui es derrière cette caméra, tu te sens petit, tu te sens peut-être pauvre, eh bien l'Éternel te dit, je suis avec toi. L'Éternel est avec toi. N'est-ce pas, Philippe? Ouais, ça, c'est un encouragement puissant. Parce que parfois, on a un regard sur nous-mêmes et on ne se sent pas à la hauteur. Gédéon, sa vie, il pensait que c'était toujours vivre dans la cachette, attendre que l'ennemi vienne voler ce qu'ils avaient mis en terre, la moisson qu'ils avaient récupérée. À chaque fois, il sauvait une petite partie de la moisson. Et comme on disait, hein, c'était au secours, ça recommence. C'était sa vie à Gédéon et la vie de toute sa tribu, toute sa famille. Et c'est quand même terrible de ne pas avoir d'autre objectif que juste sauver une petite partie. Alors qu'il peut tout sauver, quoi. Ouais. Il peut tout sauver parce que l'Éternel lui dit, je suis avec toi. Ouais. Alors, pourquoi pas tout sauver, quoi? Et c'est clair que cette situation, elle est fatigante, parce que quand vous vivez tout le temps la même chose et de façon négative, c'est fatigant. Ça t'amène aussi à penser des choses négatives sur toi. À douter. À douter de toi-même, douter des plans de Dieu, douter des projets que tu pourrais avoir. Parce qu'en fait, quel projet Gédéon il pouvait avoir là? Que dalle, quoi. Que dalle. Jusqu'au moment où ce qu'on a lu, ça va être un tournant dans sa vie. Ça va être un tournant. Et c'est un des enseignements qu'on peut retirer
quand on applique cette méthodologie, quel enseignement j'en tire pour ma vie, quelle conclusion j'en tire pour ma vie, c'est qu'il y a des tournants, des virages que Dieu veut nous donner. Et cette rencontre de Gédéon avec l'ange de l'Éternel, waouh, ça va être une transformation pour Gédéon. Ça va être une transformation. Et simplement, déjà, il expose ses craintes. À l'Éternel. Ouvertement, il n'a pas peur de dire à l'Éternel ses craintes, il n'a pas peur de dire à l'Éternel, je suis petit, ma famille est la plus pauvre. Il n'a pas peur de dire à l'Éternel ce qu'il a sur le cœur, quoi. Et ça, dans le confinement qu'on vit actuellement, il y en a peut-être qui ont cette même situation, qui ont des doutes sur l'avenir, qui ont peur de l'avenir. Moi, personnellement, j'ai dans mon équipe, au boulot, une personne qui vit très mal la situation, au point que pendant 15 jours, elle s'est enfermée dans sa chambre. Et c'est terrible de ne pas avoir de projet, de ne pas pouvoir dire c'est qu'une étape, et il y a d'autres choses qui vont venir après, ça va être meilleur pour ma vie. Et Gédéon, lui, il n'était pas enfermé dans sa chambre, il était enfermé dans sa caverne où il sauvait quelque chose. Et ça l'amenait en fait à avoir un regard noir, un regard négatif sur sa situation et celle de sa famille. Et c'est extraordinaire. Peut-être que toi, tu as aussi vécu des moments de doute, toi, dans ta vie personnelle. Eh bien oui, oui, parce que moi je suis quelqu'un qui doute énormément. Mais à chaque fois, il y a la parole de l'Éternel qui me fait du bien, j'y pense. Et la parole de l'Éternel, j'y pense quand le doute veut s'installer, quand le doute peut venir s'installer. Je vais donner quelques exemples. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai dû vous quitter les ados, ou il y a 2 semaines peut-être. Ouais, c'est ça, Philippe. Il y a 2 semaines, quand j'ai dû vous quitter parce que j'avais un match de football, on allait jouer près de Paris. On allait jouer près de Paris contre une équipe qui s'appelle le FC Creil. Et jusqu'à la 60e minute, 70e minute, nous perdions 1-0. Nous perdions 1-0, et là le doute s'est installé. Et là le doute s'est installé parce que c'était la Coupe de France. La Coupe de France, eh bien, tu perds le match, t'es éliminé, Philippe. T'es éliminé, là c'est pas comme en championnat où tu peux te rattraper au match d'après. Non, là t'es tout de suite éliminé. Et là le doute s'est installé. Et petite anecdote, mon deuxième prénom c'est Josué. Et l'Éternel dit à Josué dans Josué 1 verset 9, « Fortifie-toi et prends courage, n'aie pas peur, je suis avec toi. » Et on perdait à 0, et il y a l'Éternel en fait qui m'a parlé, qui m'a dit ça. Et quelques secondes après, ou quelques minutes après, bim, on est égalisé. Et quelques minutes après, bim, on a mis le 2e but. Et on a gagné ce match. Donc tout ça pour vous dire que quand le doute vient s'installer, prenez le temps de lire la parole de l'Éternel. Prenez le temps de lire le verset que nous avons dit, c'est-à-dire dans Juge. Relisez le passage de Gédéon, relisez le passage de Josué. Et vous allez voir que le doute que vous auriez pu avoir va disparaître. Il va disparaître grâce à la parole de l'Éternel. Merci Josué. Non, mais c'est clair que ce qu'on a besoin de comprendre, nous en tant qu'adultes et vous en tant qu'ados, c'est que les doutes font partie de notre vie. Le tout, c'est de ne pas rester dans le doute. Et c'est exactement ce que tu expliquais, Dylan. Ouais. C'est à un moment donné, concrètement dans ma vie, j'ai des doutes. Et ça arrive à tout le monde. Celui qui dit qu'il ne doute jamais, j'ai du mal à le croire. Moi aussi. C'est clair. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui est en nous et qui est avec nous. Et quand l'Esprit de Dieu voit que nous doutons, quand l'Esprit de Dieu voit que ça commence à plus trop fonctionner, il est à notre disposition. Il est à notre disposition pour nous encourager, pour nous donner une parole. C'est ce qui s'est passé avec toi. Mais c'est quelque chose de très concret ce que tu as vécu. Bien sûr. Et c'est pas juste écrit dans un bouquin dans lequel il y a 66 livres et où ça s'est passé il y a des milliers d'années et donc ce serait différent. Non, non, c'est bien actuel. Les doutes que Gédéon avait, t'en as eu. Moi, j'en ai eu personnellement. Quand il a fallu trouver du travail après mon mariage, c'était pareil. J'avais travaillé tout un temps et après, boum, les robinets se sont fermés. Impossible de trouver, que ça soit en intérim, que ça soit en CDD, en CDI, il n'y avait rien, c'était le calme plat. Et avec Kyria, on avait prié, on avait jeûné et on avait reçu cette parole parce que je commençais à douter. J'étais en fin de droit au niveau de ce que l'État pouvait me donner comme dédommagement pour la période que j'avais travaillé précédemment. Et j'étais là et on priait, on jeûnait et
tu lis la parole de Dieu et à un moment donné, boum, il y a une parole qui te vient, mais comme une évidence, comme ce verset. Et c'est ça qui est super, c'est que dans nos périodes de doute, Dieu, il est là, il est à notre disposition. C'est à nous de faire l'effort d'aller vers lui. Dieu, il est disponible, H24, il n'y a pas de problème là-dessus. Le tout, c'est est-ce que nous, on est prêts à aller vers lui? Et on veut vous encourager, les ados. C'est le doute, il est possible. Le tout, c'est pas de rester dans le doute. Parce qu'une fois qu'on rentre, qu'on est dans le doute et qu'on y demeure, on commence à vivre la peur. On commence à se replier sur soi-même, bien sûr. Et à se faire que des films négatifs. Et Gédéon, il était dans ce schéma-là. Et il en était à un point qu'il oubliait qu'il faisait partie du peuple de Dieu. La tribu de Manassé, elle faisait partie du peuple d'Israël. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire de savoir que je fais partie du peuple de Dieu. Ça, c'est un enseignement, comme tout à l'heure, on disait qu'est-ce que j'apprends pour ma vie, que je peux retirer de ce passage. Qu'est-ce que j'apprends sur ma vie? C'est que je fais partie du peuple de Dieu si je lui ai confié ma vie. Si un jour je lui ai dit, oui Seigneur, je veux t'appartenir, j'ai péché, mais je sais que par le sacrifice de Jésus à la croix, ben voilà, je suis purifié. Et ben, je fais partie de ce peuple. Et je fais partie aussi de ceux qui bénéficient du ministère du Saint-Esprit. Et le ministère du Saint-Esprit, c'est pas juste quelque chose qui est écrit dans un livre, c'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de très pratique. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous parler quand il nous met un verset sur le cœur. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre certaines choses. On peut dire, j'ai des doutes, mais rejette le doute et dire, Seigneur, moi je veux pas rester dans le doute. Je veux que tu me parles, je veux que tu m'encourages. Et ça, c'est un des enseignements qu'on peut retirer de ce passage, parce que c'est quelque chose qui est fort. C'est que l'Éternel va venir et va écouter. L'ange de l'Éternel ne va pas faire de reproches dans ce qu'on a lu. Bien sûr. Mais au contraire, il va encourager Gédéon. Il dit, attends, reste là, je reviens. Et Dieu nous attend aussi dans la foi, dans le domaine de la foi. Que nous soyons dans le doute, c'est une chose. Mais il attend avant toute chose que nous soyons des ados, des jeunes, des moins jeunes, moi ça fait longtemps que je suis jeune quand même, et que nous soyons toujours dans la foi par rapport à ses promesses, par rapport à ce qu'on lit, et par rapport à ce que Gédéon nous enseigne aujourd'hui, à être attentif et réceptif. Gédéon nous enseigne aujourd'hui à ne pas craindre, à exprimer ce qu'on ressent, c'est ce qu'il va faire. Dieu n'a pas jugé Gédéon par rapport à ce qu'il a dit. Quand on a lu, l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, il n'a pas dit à Gédéon, oh, ouais, c'est bon, t'arrêtes de te plaindre. Non, non, il a écouté et lui a mis des choses en évidence. Je suis avec toi. Je me battrai avec toi. Et ça, c'est fort de savoir que Dieu est avec nous en toutes circonstances. Et dans cette période où tu es confiné, dans cette période où peut-être tu te poses plein de questions, où tu as des doutes, c'est important que tu saches que l'Éternel est avec toi. C'est un des enseignements de ce passage. On pourrait parler de plein d'autres enseignements que ce passage peut nous enseigner. Et on pourrait aussi parler des peurs, parce que Gédéon, il avait peur. Quand vous allez lire après, je vous invite vraiment à le faire, les ados, à lire la suite du passage du chapitre 6 du livre de Juges, à lire l'histoire complète de Gédéon. On ne va pas le faire là juste à travers cette vidéo, mais vous allez voir que c'est plus le même gars. Gédéon, c'est plus le même gars. Celui qui dit, mais je suis le plus pauvre, ma famille c'est la plus pauvre, et la tribu c'est la plus petite des tribus d'Israël. Le plus fort. C'est lui, et c'est lui qui va aller dans la maison de son père. Et dans la maison de son père, il va faire un truc de dingue. C'est les idoles, il va les renverser. Waouh, ben ça il faut du courage. C'est plus le petit Gédéon qui était caché et puis qui espérait que Madjan vole pas tout. Il va avoir cette force. Il va la vivre, cette force. Et vraiment, c'est quelque chose de puissant pour nous, quoi. Et ce qu'on retient aussi, c'est que Gédéon, il avait peur. Donc il va demander plusieurs confirmations. C'est ce que tu as commencé à lire, et lisez le passage pour la suite. Mais les peurs, ça nous arrive aussi. Toi, je ne sais pas si ça t'arrive d'avoir peur. Ah, bien sûr. Bien sûr, quand je ne vois pas quelque chose, quand je ne sais pas ce qui va se passer, quand... j'appréhende et j'ai peur. Et j'ai peur. Mais l'Éternel me dit qu'il est avec moi. Amen. Alors je n'ai plus peur. Et ça c'est quelque chose qu'il faut garder, les ados. On peut avoir peur. Peur du lendemain. Bien sûr. Peur de l'inconnu. Peur que le confinement il dure beaucoup plus qu'un mois. Bien sûr. Peur de porter le masque. Peur de porter le masque jusqu'à cet été, avoir les traces de bronzage du masque. Mais quelles que soient nos peurs, ce qui est important, c'est de savoir les déposer à Dieu. Bien sûr. Amen. Et à s'attendre à Dieu par rapport à nos peurs. Par rapport à nos peurs. Tu vois, Dylan, pendant que tu lisais ce passage, et je me disais, mais par rapport à Dieu, justement, qu'est-ce qu'on apprend dans ce passage qui nous concerne tous? Et moi, j'avais noté au préambule et puis en pensant à Gédéon que ça nous rappelle que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il n'a pas à nous expliquer pourquoi on vit telle situation.
il n'a pas expliqué à Gédéon mais pourquoi il était dans la grotte. On a juste lu au début du passage que les enfants d'Israël, ils ont désobéi à Dieu. Et la situation qu'ils rencontraient, c'était les conséquences de leur désobéissance. Dieu, il n'a pas justifié de ce qui se passe dans notre vie, mais Dieu se propose de changer les circonstances de notre vie. Ça, c'est un enseignement qu'on peut retirer. Et nous, dans notre famille, on est issus de milieux différents, Dylan et moi, et on a vécu des difficultés qui sont différentes. Mais Dieu, il n'a pas à nous expliquer, vous voyez, vous avez vécu ça, et c'est tant pis pour vous, c'est les conséquences de telle ou telle chose, pas du tout. Mais au contraire, Dieu, il vient nous chercher là où nous sommes. Et sa souveraineté, elle réside aussi dans le fait qu'il choisit qui il veut, quand il veut. Il aurait pu choisir quelqu'un de la plus grosse tribu d'Israël. Ça aurait pu sembler logique, ça aurait pu en fait sembler naturel, mais il va chercher dans la tribu de Manassé, une des plus petites tribus d'Israël. Il va aller chercher dans la plus petite famille le gars qui se sent le plus nul. Le plus petit. Le plus petit. Et c'est vraiment, ça c'est l'humour de Dieu. C'est l'humour de Dieu. Parfois on ne se sent pas capable. Moi parfois je ne me sens pas capable de certaines choses. Toi c'est peut-être aussi le cas. Pareil, et au final je me rends compte que j'arrive à le faire. Je me rends compte que je sais le faire. Ouais. Mais voilà. Ça fait partie de ce que Dieu se propose de faire avec nous. On découvre aussi dans ce passage que Dieu, il transforme ce qu'il choisit. Il a choisi Gédéon et il a transformé la vie de Gédéon. Il a transformé la personne de Gédéon. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous en fait. Moi, avec le recul que j'ai sur ma vie, le constat, c'est Dieu a fait tellement de choses. Il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie. C'est que ce soit des choses qui étaient issues de ma culture, de ma façon de penser aussi parfois. Dieu a changé des choses dans nos vies, à tous les deux, Dylan, on est d'accord? Oui, bien sûr. Et on peut aussi dire que Dieu est celui qui s'occupe de l'opposition. Donc ça, c'est un des enseignements qu'on peut retirer concernant Dieu dans ce passage. Dieu s'occupe de l'opposition. Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous? L'obéissance. L'obéissance, que nous soyons obéissants, que nous lisons sa parole. C'est important. Voilà. Et donc aussi, juste pour conclure, ce qu'on peut aussi retirer pour notre vie à travers ce passage, et ça vous permettra à vous les ados de dire, voilà, quand je lis un passage, il y a vraiment des choses à en tirer, c'est que Dieu, il a un plan pour notre vie, même si moi, je ne me considère pas. Je ne sais pas toi, Dylan, si un jour, toi, tu t'imaginais parler aux ados. Pas du tout. Pas du tout. Non. Et même moi, si je ne me sens pas exceptionnel, Dieu a un regard différent sur notre vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment encourageant. Dieu, il n'est pas limité par nos limites aussi. Parce qu'avec Dylan, on partageait en préparant ce thème et on disait, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va réussir à faire passer le message? Et parfois, on a nos limites. Dieu, il est là pour suppléer à nos limites. Donc forcément, Dieu nous utilise quand on lui obéit. C'est ce qu'il va faire avec Gédéon. Quelles que soient mes origines et ma condition sociale, Dieu n'est pas embêté avec ça. Ça, c'est un enseignement qu'on peut retirer aussi. Et quels que soient nos obstacles, nos peurs, pour Dieu, ce n'est pas un frein. Dieu, il a un plan pour notre vie, quelle que soit notre situation actuelle. Ça, c'est une des conclusions qu'on peut retirer. C'est que aussi, Dieu pose ce regard sur notre vie, quel que soit le sentiment que moi j'ai sur ma vie, même si je ne me sens pas forcément exceptionnel. Également, que Dieu n'est pas limité par mes limites. Ça, c'est une conclusion qu'on peut en tirer. Que Dieu attend de nous quelque chose de particulier et qu'on n'a pas forcément naturellement, c'est l'obéissance. Ça, c'est pas un acte naturel chez nous. Enfin, chez moi, en tout cas. Toi, Dylan, je sais pas. Non, pareil. Donc, on est un peu pareil. On a des points communs. Et nos doutes, et ça, on peut en avoir, mais malgré tout, c'est pas des freins à ce projet que Dieu a pour nous. Donc, les ados, on veut vraiment vous encourager ce soir. Et on veut vraiment vous dire, croyez au projet de Dieu. Que ce sentiment de confinement qu'on a et qui est une réalité pour beaucoup, ça ne soit pas un frein dans la relation que vous avez avec Dieu, dans la connexion que vous avez avec Dieu, mais au contraire, que ça soit quelque chose qui vous booste dans ces moments où vous êtes seul naturellement, à vous tourner davantage vers lui, à plonger les regards dans sa parole. Faites-le, Juge 6, lisez ce chapitre et les suivants, et tirez-en des enseignements pour vous. Et n'hésitez pas même à les partager, parce que je pense que nous, on n'a pas toute la science pour dire « Ah, dans ce passage, il y a ça et ça ». N'hésitez pas à nous partager, les ados. On attend aussi de votre part vos retours sur l'appropriation de ce thème
Et on veut vraiment vous encourager, répéter, on est avec vous, on est avec vous. On est avec vous. Que ce soit Dylan, que ce soit moi, Romain, Anaïk, Manon, on est vraiment dispo pour vous dans ces instants et soyez bénis. Attendez-vous au Seigneur dans ce confinement. Et si aujourd'hui vous avez dit au secours, on reconfine, j'en ai marre, j'ai pas envie, dites Seigneur, je mets à profit ce temps pour en tirer le meilleur. À bientôt les ados. Bye bye. Merci Philippe et Dylan pour votre partage de ce soir. On voulait vous dire aussi les ados que si vous avez des questions par rapport à ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à nous contacter en message privé ou alors sur Instagram. On reste disponible pour vous et même au-delà de ce partage, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, on est là pour vous et on veut garder ce lien, cette unité qu'on a ensemble depuis plusieurs années. Donc voilà, n'hésitez pas surtout. Et aussi, on voulait vous programmer plusieurs choses vont arriver par la suite. Tous les 15 jours, on se retrouvera sur cette même chaîne YouTube tous les samedis à 17h. Donc la prochaine date, c'est samedi 21 novembre à 17h pour une vidéo un peu plus fun où Anaïk et moi, on fera des cookies. Il y aura un ingrédient mystère à découvrir. Vous verrez, ça va être un peu marrant. Donc voilà, on vous donne rendez-vous le samedi 21 novembre à 17h. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et puis à dans 15 jours. Allez, ciao!